C'est l'ouverture de la Bourse de Paris sur Direct Marché. Le CAC 40 a ouvert en baisse de 1% à 5115,65%. Nous recevons Louis Azaïs, notre expert bourse chez TV Finance. Bonjour Louis. Bonjour Anne-Laure, bonjour à tous. Alors la volatilité s'est intensifiée hier sur les marchés sur fond de guerre commerciale. Est-ce que les investisseurs ont surréagi? Est-ce que la pression va rebaisser un peu aujourd'hui? Ça n'a pas l'air à l'ouverture, mais... Ah oui, on en avait effectivement un petit peu parlé depuis un certain temps. Il faut voir la big picture. La big picture, c'est qu'on a des marchés actions américains qui sont surévalués. Et en fait, ils sont surévalués depuis déjà plusieurs mois. Donc on est dans une bulle. Et après, on a un président américain qui est ce qu'il est. On a les taux d'intérêt qui commencent à remonter. Donc en fait, en gros, on a un environnement qui est plus vraiment favorable à l'investissement sur action. Pourquoi? Parce que les gens qui veulent investir sur action, il faut qu'ils ils investissent dans l'annonce de bonnes nouvelles. Maintenant, quand les taux vont commencer à monter, que éventuellement, on voit que les Américains, ils sont quand même un petit peu en train de laisser filer leur déficit. Hein, quand on voit que les actions sont complètement surévaluées, quel est l'upside? Donc en fait, vous avez un marché, en gros, c'est une cocotte minute. Et c'est plus ou moins le marché aussi est pratiquement déjà fini. Donc ça va soit baisser en douceur, soit ça va exploser. Donc ça, c'était déjà le comportement, mais c'était quelque chose qui était déjà là, voilà. Et maintenant, on a en plus un président américain qui part dans tous les sens. Donc oui, ça devient effectivement assez dangereux. Pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas de dégringolade, hein. Tout le monde n'est pas en train de sortir et il n'y a pas de panique. Mais je pense que sur le court ou moyen terme ou long terme, je vois pas ce que les gens peuvent espérer d'investissement sur action, quoi. Donc bon, a priori, à plus court terme, effectivement, il faut regarder. On a notre ami le CAC 40. C'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce qu'on voyait au début du mois de mars, il avait fait une base, il avait essayé de repartir à la hausse. Et en fait, cette tentative de hausse, bon, on l'a cassé très nettement en début de semaine. On a tout cassé ici en début de semaine. Je suis désolé, j'arrive pas à mettre ma petite droite. Alors si on est pendant... 5218, il ne fallait vraiment pas casser les 5218. Ça s'est passé donc hier le 22 mars. Tant qu'on tenait, on pouvait rester haussier plus ou moins. Vous voyez, parce qu'on se maintenait au-dessus de cette zone. On pouvait dire le CAC 40, ça y est, il va repartir vers 5300. Là, vraiment... Là, on s'attend à une baisse. Mais alors, si on est investi, qu'est-ce qu'on fait? On sort? On vend tout? Bah non, surtout, il ne faut pas dire ça, parce que sinon tout le monde va vendre en même temps et ça va être la catastrophe. Mais je pense, oui, il n'y a pas l'idée. Enfin, si j'étais investisseur, moi, je sortirais plus ou moins mes actions. Je ne vois pas le. En plus, il y a l'euro qui monte. Donc même pour les Européens, qu'est-ce qu'ils font les Européens? C'est pour ça, en fait, ça avait commencé il y a déjà 1 ou 2 mois, le DAX commençait à baisser, parce que plus l'euro monte, plus ça pénalise les exportations. Mais après, pourquoi le dollar baisse? En fait, c'est pas l'euro qui monte, c'est le dollar baisse. Pourquoi le dollar baisse? Parce qu'ils se disent que les Américains, comme Trump est en train de complètement baisser en fait le budget fédéral. Donc l'État américain se retrouve dans une situation plus ou moins de quasi de ruine et donc les Américains n'arrêtent pas d'emprunter. Donc c'est pour ça qu'après peut-être les gens reviennent sur l'or. Mais c'est vrai que la situation, non mais je dis globale. Je pense que la situation globale, elle est pas, bon, on va pas forcément s'écrouler ou faire un crack, mais je pense que la situation globale, elle n'est pas porteuse sur les... On peut toujours tenir, hein, vu que c'est un marché boule, ils peuvent toujours inventer des trucs en termes de technologie, mais je pense que le marché haussier, on a vu, enfin le marché haussier sur les actions, on a peut-être vu, déjà on a vu beaucoup, surtout aux États-Unis. Le problème, c'est que ça a énormément monté aux États-Unis, mais en Europe, en fait, ça a complètement sous-performé. Alors on revient au CAC, parce que je suis en train de peut-être de partir un peu dans tous les sens. Le CAC, le niveau important aujourd'hui, ça va être assez simple, c'est les 5100, voilà, on est dessus, 5115. Tant qu'on tient les 5115, il n'y a pas péril dans la demeure. Maintenant, je vais un petit peu plus historique. Si on commence à casser les 5115, on va se retrouver ici, plus ou moins sur les 5053. Après, bon, on peut faire des grands, on peut prendre de grands niveaux. On peut dire, en gros, ça va être la zone des 5000. Donc là, on vaut 5115. Supposons qu'on commence un petit peu à paniquer, on va retourner vers les 5000, il n'y aura pas de risque. Mais après, si le CAC commence à enfoncer les 5000, ça risque d'aller assez vite. La correction risque d'accélérer. Voilà, mais a priori, là, pour l'instant, c'est ce dont on parlait ce matin, enfin, nous, dans notre salle d'analyse, c'est comme on a beaucoup baissé, qu'on arrive sur les niveaux, on risque de se retrouver dans les situations un petit peu classiques du vendredi. C'était arrivé vers le 9 février, où en fait le 9 février sur les marchés américains, au dernier moment, ils avaient sauvé la situation. Et là, on va se retrouver un peu sur des logiques analogues sur le SP500. Parce que le SP500 aussi, vous voyez, il y avait un niveau important, c'est 2650, il l'a cassé. Donc il faudra bien regarder 2650 sur le SP500, parce que le risque maintenant, ça va être de se retrouver à 2538. Et après, sur 2538, c'est ce qu'on avait sauvé le 9 février en fin de journée. Mais voilà, on est un peu dans le même type de configuration. En plus, du point de vue technique, là, il faut vraiment être vigilant. Sur le SP500, on a fait 2 gaps cette semaine. Et les gaps, en fait, c'est quoi? On avait déjà parlé. Les gaps, ce sont des accélérations, des intervalles d'accélération baissière. Et la dernière fois
qu'on avait fait un gap, c'était le 30 janvier et c'était le début de la grande baisse. Vous voyez ici ce gap, le 30 janvier, ça a été le début de la grande baisse sur les marchés américains. Premier gap le 30 janvier, on avait fait un second gap le 1er février. Et là, sur le SP, on en a fait 2 cette semaine. Donc oui, ça devient dangereux. Sachant qu'en plus, cette fois, autre point, qu'est-ce qui avait soutenu tout le temps les marchés? C'était le Nasdaq. Parce que les valeurs technologiques exactement entraînent la hausse. Et maintenant, c'est le Nasdaq qui entraîne la baisse parce qu'il y a Facebook, il y a le fait que l'OPA sur Qualcomm a été bloqué. Donc oui, bon, il n'y a pas de panique. Je ne dis pas qu'il va y avoir un crack, mais je pense que être investi sur les actions, je ne vois pas à 6 mois, 8 mois, 9 mois, je ne sais pas si le CAC sera au-dessus en fait. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Merci à vous. Louis Azaïs, expert bourse chez TV Finance.